européens et arabes. C'est une réalisation inédite qui reflète l'appréciation internationale pour l'Égypte représentée par l'autorité générale de l'ODI sur les marchés financiers non bancaires, notamment sur les marchés de capitaux. Intosai 2025 est présidé par l'Égypte aujourd'hui pour 3 ans, au cours desquels elle contrôle avec transparence et intégrité tous les domaines du contrôle financier et de comptabilité et de statistique. Chers téléspectateurs, nous vous adressons depuis Sharm el-Sheikh de la péninsule à la péninsule de Sinaï pour 3 ans. L'Égypte préside l'Intosai pour discuter les questions les plus importantes et prioritaires concernant le secteur du contrôle des finances publiques et des statistiques. Excellence, le Premier ministre, M. Mustafa Madbouli, Excellence, Altesse, Mesdames et Messieurs, auguste audience, bonne journée à vous tous. Depuis l'Égypte, depuis Sharm el-Sheikh, la ville de la paix, nous vous saluons tous et nous vous souhaitons les bienvenus. Plus de 800 invités de plus de 150 pays à travers le monde représentant les organes de l'ODI et de comptabilité des différents continents du monde dans ce forum international. للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإنكوساي 25. إنه يوم استثنائي لمصر والإنتوساي على السواء، يوم يجمع عبق الماضي برؤية المستقبل. فالجهات المركزية للمحاسبة بما يملكه من خبرة تراكمت عبر ما يزيد عن 80 عاما يستضيف هذا الحدث الكبير تحت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس accueillit et abrite cette conférence sous le patronage de son Excellence le Président El-Sisi. L'Incosai, le congrès qui se tient chaque 3 ans, est la tribune de contrôle international où sont formulées les stratégies de coopération entre les pays qui essayent de relever les défis auxquels se trouve confronté le gouvernement et les sociétés. Mesdames et messieurs, chère audience, aujourd'hui, nous nous réunissons sous l'emblème de Maat, qui est l'emblème de la justice de l'ère pharaonique. La justice est notre boussole à travers le temps. Avant de commencer les allocutions formelle, nous devons et nous allons passer une vidéo et un film documentaire sur l'historique de l'ASA comme l'un des piliers de la nouvelle République et comme gardien de la transparence. Ce documentaire également va nous démontrer l'historique de l'Intosai qui essaye toujours de démontrer que le contrôle est un message humanitaire pour préserver les fonds publics et préserver la confiance des peuples et également préserver la justice et l'équité sous l'emblème de Maat.
بالعدل فإنه عظيم. بهذه الكلمات خط المصري القديم جوهر دستوره الخالد، وجعل من العدل ميزانا للحياة ومعيارا للخلود. هنا على أرض مصر وزن العدل بريشة معد، وتجلت محاكم أوزوريس، حيث لا نجاة إلا لمن استقام ميزانه. ومن جذور العدالة وثمار الحركة الوطنية ولد ديوان المحاسبة عام 1942، والذي لم يكن مجرد جهازا إداريا، بل شاهدا على يقظة وطن يستعيد قراره، وحارسا لموارد شعب يكتب فجره الجديد. ثم تطور الديوان ليحمل اسم الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤسسة رقابية مستقلة تمثل ضمير الوطن وتحرس أحلامه وتشارك في صناعة جمهورية جديدة تحت القيادة السياسية ثاقبة الرؤية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومع انضمام مصر إلى الانتوساي عام 1963 انفتح الأفق على عالم أوسع، فلم يكن هذا الانضمام حضورا شكليا، بل إسهاما فاعلا معززا لرسالة الانتوساي وداعيا إلى إعلاء مبادئه، فأضاف بذلك إلى دوره الوطني شراكات دولية واسعة النطاق، وساهم في وضع الأطر المرجعية لمهنة المحاسبة عبر تطوير المعايير والإصدارات داخل إطار المنظمة وخارجها، وعبر صياغة الأدلة الإرشادية. واليوم بات يترأس مجموعتي عمل لدى منظمة الانتوساي، وينخرط في عضوية نحو 15 كيانا داخل المنظمة. ولأن رسالة مصر لا تعرف الحدود، تولى الجهاز مهمة المراجع الخارجي لعدد من كبرى المنظمات الدولية، منظمات الأمم المتحدة لكل من الأغذية والزراعة، السياحة والتنمية الصناعية. ولم يتخلى يوما عن محيطه الأفريقي، فعمل وأشقاؤه في هذا المحيط نحو تعزيز مسارات التنمية في قارته السمراء، من خلال رئاسة مجلس مراجعي الاتحاد الأفريقي ومجلس مراجعي الكوميسا. ولا يزال جهده موصولا في كافة المحافل، يحمي ثروات الأمم ويدعم مقدرات الشعوب نحو غد أفضل. هكذا صارت مصر صوتا للنزاهة وبيت خبرة عالمية وقاطرة تطوير في قلب الانتوساي. لكن العالم تغير وبات يواجه تحديات جسام، مناخ يختل، اقتصادات تترنح، وصراعات تهدد أمن الغذاء والدواء والطاقة. وفي قلب هذه العواصف أثبتت مصر أن اجتراح المستحيل ممكن. بدلت الواقع بمدن ذكية تنهض من الرمال، وبرامج اجتماعية تحمي الأضعف، وتعليم يفتح أبواب الغد، وجهاز رقابي يعتمد الرقمنة والذكاء الاصطناعي ضمن منهجياته للمراجعة ليمنع الخطأ قبل أن يولد. واليوم تنقل مصر تجربتها إلى العالم، تدعم تمويل التنمية والمناخ، وتبتكر آليات تضمن أن يبقى صوت الانتوساي عالميا مسموعا ومؤثرا. ومن دور امتد عبر العقود، جاء اختيار الانتوساي لمصر ليس تكريما فحسب، بل تكليفا بالقيادة وأمانة في أعناقها لتبني على التاريخ وتفتح أبواب المستقبل. وها هي شرم الشيخ مدينة السلام تفتح ذراعيها للعالم، حيث يلتقي المجتمع الرقابي العالمي تحت راية الانكوساي 25 إذانا بمستقبل تصونه العدالة وتوحده الثقة وتدفعه إلى الأمام قاطرة تنمية
تقودها مصر من خلال رئاستها للإنتوساي السنوات الثلاث القادمة. ولينطلق صوتنا من مدينة السلام مدوية معا من أجل وعي مستدام ورقابة فاعلة وغد أفضل لكافة شعوب العالم. Mesdames et messieurs, nous avons vu l'histoire qui s'est déroulée pendant plusieurs années. L'histoire de la Cour des comptes qui s'est transformée d'un diwan à une instance internationale et comment l'Égypte est devenue dans le poste de leadership de l'Intosai pour mener cette organisation vers un futur plus radieux. Il ne s'agit pas d'un simple décommentaire, mais d'une nouvelle festivité qui se passe sur la terre de paix. Maintenant, Son Excellence, Madame Margaret Cracker, nous lui passerons la parole. Your Excellency, Prime Minister Dr. Mustafa Madbouli, distinguished Excellence, Monsieur le Premier ministre Mustafa Madbouli, distingué représentant du pays hôte du Congrès de la République arabe d'Égypte, Excellence, Monsieur le conseiller Mohamed Al-Faisal Youssef, président de l'autorité de l'ASA de l'Égypte et président entrant de l'Intosai, Monsieur Vital Dorrego, président de la Cour fédérale des comptes et président sortant de l'Intosai, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions supérieures de contrôle, chers participants, c'est pour moi un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue également en mon nom propre au 25e congrès de l'Intosai, de l'Écosai. Mesdames et Messieurs, en ces temps de transformation mondiale et de crise, il est particulièrement significatif que tous les représentants de l'Intosai soient réunis en personne ici à Sharm el-Sheikh, dans un pays considéré comme le berceau de la civilisation. Je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance à l'autorité à l'ASA de l'Égypte et à son président Mohamed Al-Faisal pour l'organisation de ce congrès. À l'occasion de cet événement, l'ISC de l'Égypte assume la présidence de l'Intosai pour les 3 prochaines années. Je tiens à remercier l'Égypte pour l'excellente préparation de ce congrès et pour la coopération étroite avec le secrétariat général de l'Intosai. J'espère poursuivre cette coopération fructueuse dans les années à venir. L'Égypte joue un rôle particulier, non seulement en tant que pays hôte du 25e Intosai, mais aussi par son engagement en faveur de la réconciliation diplomatique, mais aussi par son engagement en faveur de la réconciliation diplomatique, de la compréhension internationale. Et il y a à peine 2 semaines que ici le sommet de la paix a été tenu à Sharm el-Sheikh. Il est donc particulièrement gratifiant que l'Égypte accueille ce congrès pour la 2e fois après le 15e Intosai tenu en 1995.
L'Intosai est l'organe suprême de notre organisation depuis le premier congrès en 1953. Il est devenu une voie mondiale de l'audit public indépendant. L'indépendance est notre valeur suprême et les objectifs de développement durable des Nations Unies nous unissent. À ce genre, l'Intosai compte 202 membres qui œuvrent conjointement à promouvoir la transparence, la responsabilité et l'efficacité dans le secteur public. Le Congrès se réunit tous les 3 ans. Il a une mission particulière. Il prend les décisions importantes qui orientent les années à venir, mais il sert également de plateforme d'échange d'expériences et de discussions sur les thèmes essentiels de l'audit public. Les 2 thèmes du 25e Intosai sont d'une grande actualité et pertinence pour nous tous. Ces dernières années, les dépenses publiques massives ont été mobilisées dans le monde entier pour surmonter les crises, qu'il s'agisse d'atténuer les effets de la pandémie ou de stabiliser l'économie. Dans ces périodes, l'audit externe de l'action gouvernementale revêt une importance centrale. Notre travail garantit la transparence et assure la qualité. Le premier thème du Congrès porte sur le rôle des institutions supérieures de contrôle dans l'audit des banques centrales et des activités gouvernementales en période de crise financière. Un terme bien pertinent, les difficultés financières touchent souvent les membres les plus vulnérables de la société. Il est de notre devoir de veiller à ce que le public soit utilisé efficacement. Grâce à un audit précoce et des rapports transparents, les ISC peuvent aider à prévenir les développements indésirables et contribuer à la résilience face aux crises. Le deuxième thème du Congrès se tourne vers l'avenir, l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle dans l'audit. Les possibilités offertes par l'IA sont considérables. Automatisation, détection des risques, analyse de données en temps réel, tout cela peut rendre notre travail plus précis, rapide et prospectif. Mais ces opportunités s'accompagnent également de défis. Transparence algorithmique, protection des données, respect des normes éthiques. La numérisation ne doit pas devenir une fin en soi, mais elle doit soutenir notre mandat de fournir des informations objectives et véridiques et non les compromettre. Une intégration équilibrée et responsable des nouvelles technologies est donc d'une importance centrale. L'Intosai peut jouer un rôle pionnier en tant que plateforme d'échanges internationaux d'expériences, de transfert de connaissances. Mesdames et messieurs, cette année, le 25e Intosai est guidé par les nouvelles technologies et joue un rôle pionnier. Que ces 3 jours soient l'occasion d'échanger des idées, de renforcer nos partenariats et de façonner activement l'avenir de l'Intosai. Je souhaite à ce congrès plein succès et des discussions qui nous apporteront à tous une nouvelle inspiration pour l'avenir de notre travail. شكرا لسعادة Merci, Madame la Secrétaire générale, pour votre allocution. Maintenant, l'allocution de Dr Vidal, président de la Cour de comptes et président de l'Intosai. Président sortant de l'Intosai, à vous la parole, monsieur. Bonjour tout le monde.
Monsieur Mohamed Al-Faisal Youssef, président de l'ISC, en son Excellence Monsieur Mostafa Madbouli, Premier ministre de l'Égypte, j'aimerais en fait exprimer tous mes remerciements à son Excellence Monsieur Mohamed Al-Faisal Youssef, président de la Cour des comptes d'Égypte, Madame Marguerite Cracker, secrétaire générale de l'INTOSA, et mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui devant ce congrès pour transmettre la présidence de l'INTOSAI à Monsieur Al-Faisal. Et je suis convaincu que son mandat sera marqué par la sagesse, la sérénité et la vision stratégique qui le caractérise, et qu'il apportera sans aucun doute de nouvelles forces à notre communauté. Il y a 3 ans, sous la présidence de mon cher ami, le ministre Bruno Dantas, la Cour des comptes du Brésil a reçu de l'ISC de Russie la mission de diriger l'INTOSAI. À ce moment-là, nous avons défini plusieurs orientations stratégiques qui ont guidé nos efforts pour concrétiser l'appel visionnaire de la déclaration de Rio, et la plus importante d'entre elles a été sans aucun doute la consolidation de la voie mondiale de l'INTOSAI. Depuis lors, nous avons cherché à réaffirmer la pertinence de notre organisation sur la scène internationale en renforçant le dialogue avec les acteurs multilatéraux, les Nations Unies et les organisations régionales auxquelles j'adresse ma sincère gratitude, tout en veillant à nous unir autour des piliers fondamentaux de notre existence: la transparence, l'indépendance, l'autonomie et la légalité, la légitimité. Ce rapprochement constant a été essentiel pour que l'INTOSAI se renforce en tant que communauté cohésive, capable de parler d'une seule voix face aux grands défis mondiaux. Plus que jamais, le monde a besoin d'une INTOSAI forte et active dans un contexte de perte croissante de confiance envers les institutions et de fragilité démocratique dans plusieurs pays. Notre organisation joue un rôle essentiel dans le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance, en veillant à ce que les ressources publiques soient utilisées au bénéfice des citoyens dans la plus grande transparence. Toutefois, accomplir une mission d'une telle ampleur ne saurait se faire isolément. En effet, toute grande réussite naît de l'union des efforts et de partenariats solides. Je tiens donc à exprimer ma plus profonde gratitude à Madame Marguerite Cracker, qui a dirigé avec excellence les travaux du secrétariat général, dont le soutien a été fondamental pour toutes les initiatives entreprises durant la présidence brésilienne, ainsi qu'au président de la Cour des comptes européenne et des ISC d'Afrique du Sud, d'Inde et d'Arabie Saoudite, dont le leadership a été déterminant pour le succès des initiatives réalisées dans le cadre des comités principaux et par conséquent pour le renforcement de l'INTOSAI. Il y a 1 an, en assumant la présidence de l'Union douanière et par conséquent de l'INTOSAI, j'ai cherché à poursuivre cet héritage en renforçant les stratégies définies par mon prédécesseur et en créant des opportunités pour l'émergence de nouveaux projets capables d'avoir ou d'unir encore davantage notre communauté. Le Climate Scanner est un exemple emblématique de cet effort collectif entamé il y a plusieurs années. Au fil de cet atelier tenu dans différentes régions du monde et d'un événement
finale à Rio de Janeiro, nous avons réuni 142 ISC et plus de 250 auditeurs formés à alimenter la plateforme qui sera lancée et présentée ici à Linkosai, puis à la COP 30 à Belém au Brésil. Cette initiative menée sous l'égide du WGEA n'a pas pu voir le jour que grâce au dévouement et la collaboration de nombreux partenaires et soutiens, parmi eux le secrétariat général de l'INTOSAI, la présidence du WGEA, tous les membres du groupe exécutif ayant contribué au développement de l'outil, ainsi que le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'UNDESA, et j'exprime toute ma gratitude à tous ceux qui, avec engagement et esprit de coopération, ont rendu possible la concrétisation de ce projet, comme l'UNDESA, la BID, ou la BID, la Banque et la BNDES et la Banque mondiale. Un autre jalon important de cette période a été le guide d'audit sur la transition énergétique, développé et partagé avec l'ensemble de la communauté internationale. Ce guide permettra aux ISC de s'adapter à un nouveau mouvement mondial en offrant un instrument moderne. Et sous la présidence brésilienne, nous avons également progressé de manière significative en matière d'innovation, de prospective, de recherche scientifique collaborative grâce au comité de supervision des questions émergentes et au centre d'études avancées. Et parmi les résultats de ce programme, je souligne le rapport Naviguer dans les tendances mondiales, implications futures pour les ISC, qui a introduit des méthodologies inédites d'analyse prospective dans le domaine de l'audit public, renforçant la capacité des ISC à anticiper et à relever les défis émergents. À cet égard, je remercie tout particulièrement M. Jen Dodaro, contrôleur général des États-Unis, pour son soutien constant et sa collaboration inlassable dans les initiatives menées dans le cadre du SCEI, ou l'initiative d'investissement gouvernemental. Parallèlement, en partenariat avec les ISC de France, du Maroc, du Portugal, le Brésil a dirigé les efforts ayant abouti à la conception et à la création de la JURISAI, organisation qui avance résolument vers la consolidation de sa structure institutionnelle et qui constitue déjà une étape marquante, un jalon dans le renforcement de la coopération juridique entre les ISC. Je tiens également à souligner le projet sur la pauvreté multidimensionnelle, dirigé par la Cour des comptes du Brésil, en partenariat avec l'Université d'Oxford, OPHI, et le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Ce projet vise à répondre à une question essentielle. Les budgets publics réduisent-ils réellement la pauvreté? La pauvreté est un phénomène complexe et multidimensionnel, englobant l'éducation, la santé, le logement, la vulnérabilité et l'emploi. Et l'utilisation d'un indice de pauvreté multidimensionnel permettra d'évaluer l'efficacité des politiques publiques dans divers secteurs et régions, contribuant ainsi à un avenir plus juste et durable. Je profite de cette occasion pour inviter tous les participants à assister aux deux événements parallèles que la Cour des comptes du Brésil présentera le jeudi 30 octobre prochain à l'Auditorium Capitol. Le premier, consacré au Climate Scanner et au guide d'audit sur la transition énergétique, débutera à 16h30. Le second, consacré au projet sur la pauvreté, commencera à 17h45. Ce sera un honneur de vous accueillir à ces moments de partage et de réflexion commune. J'aimerais exprimer tout remerciement à son Excellence M. Mohamed El Faisal Youssef, dont le leadership et la sensibilité ont été essentiels pour comprendre l'importance de ces initiatives et pour garantir la continuité de tous ces projets.
Et j'ai la ferme conviction que l'Égypte laissera un héritage durable à la tête de l'Intosai, en maintenant vivante la coopération et la vision qui ont inspiré chacune de ces actions. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le partenariat constant et l'engagement de Madame Marguerite Cracker et de toute l'équipe du secrétariat général qui ont permis la réalisation de ces nombreuses initiatives. Mesdames et messieurs, en clôturant ce cycle, je ressens un profond sentiment de gratitude et de devoir accompli. Ce que nous avons accompli ensemble démontre la puissance de la coopération et la capacité de l'Intosai à se réinventer tout en restant fidèle à ses principes fondateurs et ouvertes. Au nom de la Cour des comptes du Brésil, je remercie tous mes collègues et partenaires de cette grande communauté. Ce fut un honneur, en fait, et un privilège de servir l'Intosai et de constater combien notre union peut produire des résultats concrets au bénéfice des sociétés que nous représentons. Je souhaite à la nouvelle présidence, sous la direction de l'Égypte, plein succès et de grandes réalisations. Je suis certain que cette nouvelle étape sera marquée par la continuité de l'engagement envers l'excellence, la transparence et la coopération mondiale, des valeurs qui soutiennent notre mission commune. Merci beaucoup à vous tous. Merci infiniment, Son Excellence, Monsieur le Président de la Cour des comptes, de la Cour suprême ou de la Cour des comptes au Brésil, et merci pour votre leadership tout au long des 3 dernières années. En fait, évidemment, nous allons capitaliser sur vos efforts durant les 3 prochaines années. Excellences, Mesdames et Messieurs, maintenant, nous arrivons à un moment exceptionnel, un moment où s'incarne l'esprit de l'Intosai, où la présidence se transmet d'une main à une autre et d'une nation à une autre, et c'est une expression de l'union des objectifs et de la poursuite de la mission. Il ne s'agit pas en fait d'un protocole, mais d'un moment qui exprime la continuité institutionnelle, une nouvelle ère de l'Intosai. Le Brésil transmet avec toutes ses réalisations durant les 3 dernières années le secrétariat à l'Égypte pour diriger l'aventure avec l'Égypte. L'engagement se renouvelle maintenant. J'invite Son Excellence, Monsieur le Président de l'ASA d'Égypte, Son Excellence, Monsieur le Conseiller Mohamed Al-Faisal Youssef, pour transmettre ou pour recevoir la présidence de l'Intosai. C'est un moment symbolique et emblématique qui exprime l'unité des objectifs. Et maintenant, nous passons la parole au nouveau président de l'Intosai, Son Excellence Monsieur Mohamed Al-Faisal Youssef, président de l'ASA d'Égypte. Monsieur, vous avez la parole. Son Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mostafa Madbouli, Premier ministre de l'Égypte, Excellences, Mesdames et Messieurs, Excellences, ministres et Président des ISC, Son Excellence, Monsieur le ministre Vital Rego, Président de la Cour des comptes du Brésil, Président sortant de l'Intosai, Son Excellence, Madame Marguerite Cracker, Président de la Cour de l'audit en Autriche et secrétaire général de l'Intosai, Excellences, Mesdames et Messieurs, en fait, de la ville de la paix, où se croisent
le passé et un présent plein de succès et un avenir prometteur. J'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence, M. Mostafa Madbouli, Premier ministre de la République arabe d'Égypte, pour nous avoir honorés par sa présence. J'ai également l'honneur d'exprimer à mon nom et au nom de l'Intosai exprimer tous mes remerciements et toute ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte, qui nous a honorés les travaux de ce congrès se tiennent sous ses auspices, son haut patronage, partant de sa conviction de l'importance de la bonne gouvernance en tant que pilier pour l'établissement de la nouvelle République. Je vous souhaite tous la bienvenue, vous les présidents et les représentants des ISC, membres de l'Intosai et les représentants des organisations et des institutions financières internationales à cet événement collectif abrité par l'Égypte qui a promis dès l'aube de l'histoire des valeurs de la justice et de la responsabilité. Et l'Égypte vous accueille tous sous l'emblème de mérite, emblème de la justice, du droit et de l'engagement universel depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ce slogan, cet emblème s'incarne concrètement sur le terrain. Ce n'est plus en fait un emblème symbolique, mais c'est un mode de vie qui représente l'essence de notre mission de contrôle et qui inspire en fait tous les ISC, tous les organes chargés d'application de la loi, et à la tête desquels l'ASA, qui est votre hôte aujourd'hui. Et depuis sa création et pendant plus de 8 décennies, l'ASA assume les responsabilités d'audit et de contrôle en tant que l'un des piliers essentiels de la gouvernance de l'État et en tant qu'instrument pour préserver les fonds publics et valoriser la richesse nationale. Il a consacré l'intégrité et la transparence dans un cadre de professionnalisme et de compétences. Il dispose désormais d'un héritage accumulé d'expériences techniques développées continuellement grâce à des méthodologies innovantes et des méthodes de complémentarité institutionnelle qui emboîtent le pas avec les évolutions internationales englobant l'intelligence artificielle et la transition numérique en tant que vecteur de l'avenir. Il jouit désormais de la confiance de l'État, de son gouvernement et de toutes ses institutions qui lui ont frayé la voie pour assumer pleinement ses responsabilités de contrôle et lui ont assuré également toutes les garanties d'indépendance au niveau constitutionnel, législatif. Et dans le cadre de son ouverture à la communauté de contrôle international, s'inspirant des expériences internationales, l'ASA de l'Égypte s'inscrit activement dans les activités de l'Intosai de par sa ferme conviction de son importance depuis sa création jusqu'à nos jours. Croyant fermement en son expérience et son expertise dans le domaine du contrôle financier des comptes des finances publiques. Il représente donc la référence internationale pour l'audit public. Et pour de longues décennies, la communauté internationale a témoigné de tournants historiques
Pourtant, l'Intosai a demeuré la voie internationale de l'audit et du contrôle public. Il renforce son professionnalisme et représente un dialogue entre les différentes ISC pour partager les connaissances et les expériences et les expertises. Grâce à des critères et des standards internationaux et des orientations techniques globales qui prennent en considération les objectifs d'audit public et ces normes éthiques fondées sur l'indépendance, la neutralité, l'intégrité et la responsabilité et l'état de droit. Et l'ISC a veillé tout au long de ces décennies à emboîter le pas avec les évolutions socio-économiques et politiques tout en modernisant les mécanismes d'audit grâce à une méthodologie scientifique, une approche scientifique prospective. Et aujourd'hui, la République arabe d'Égypte abrite le congrès de l'Intosai et son assemblée générale et elle aura l'honneur de la présider tout au long des 3 prochaines années. L'Assa d'Égypte réaffirme son engagement à sa mission et poursuivra la réalisation des objectifs de gouvernance, d'audit des finances publiques pour soutenir la durabilité, le développement durable et la croissance économique et pour renforcer la performance publique. Consciente des évolutions de la scène internationale, de la conjoncture économique internationale dans un moment historique du travail de contrôle et avec les évolutions technologiques galopantes, les défis s'accroissent et les ISC passent de l'audit à l'action et passent également passe de la notion prospective à la prise de décision. Elle reste un outil de prévention et de détection. Ce faisant, elle devient en fait un partenaire essentiel dans la prise de décision et un pilier fondamental pour la réforme institutionnelle. Et avec les crises économiques et les défis internationaux, les responsabilités des ISC s'accroissent en matière d'audit public et préserver la stabilité monétaire. Et dans ce contexte, les applications d'intelligence artificielle ouvrent des perspectives de nouvelles débouchés sur l'analyse des données et la prévision des risques. Et notre Assemblée générale témoignera de discussions enrichissantes sur 2 thèmes. Le premier, en fait, aborde le rôle que jouent les ISC dans l'audit des activités des gouvernements et des banques centrales au cours des crises financières et économiques. Le deuxième thème porte sur l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle dans l'audit. En plus de discussions vitales auxquelles prennent part des experts de l'Intosai sur l'utilisation de nouvelles techniques en matière du renforcement de l'intégrité et de la transparence et de nouveaux systèmes plus aptes à détecter les actes de corruption. Nous aspirons tous ou nous attendons tous à ces discussions fructueuses ici à la ville de paix, Sharm el-Sheikh, avec nos partenaires afin de bâtir un monde plus transparent, plus juste et plus durable. De nouveau, je souhaite la bienvenue à son Excellence, Monsieur Mostafa Madbouli, Premier ministre de l'Égypte, et je le remercie pour l'intérêt qu'il accorde aux ISC. Et à mon nom et au nom de l'Intosai, j'adresse tous mes remerciements et toute ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le conseiller, pour votre discours et nous souhaitons pour vous tout le succès en votre présidence de l'Intosai. Maintenant, Mesdames et Messieurs, audience honorable, le discours de Monsieur le conseiller Ahmed Saïd Khalil, le chef de l'unité
le chef de l'unité de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Au nom des deux clients miséricordieux, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, audience honorable, au début, l'honneur me revient de participer à cet événement international marquant qui rassemble une élite parmi les experts dans le domaine du contrôle financier partout dans le monde, ce qui reflète le respect et le respect des missions concernant la lutte contre la corruption. Et justement, ce genre de crimes coûte au monde 2,6 milliards de dollars. Et il est bien mentionné ici que c'est justement le motif, c'est la rentabilité et ce qui se passe à travers la commission des crimes de blanchiment d'argent, ce qui prouve l'importance du rôle de la lutte de cela par toutes les entités nationales, y compris les unités financières pour lutter contre ce genre de crimes. Et dans ce cadre, les recommandations du groupe de travail financier, l'entité internationale qui précise les standards pour la lutte contre les crimes de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et l'armement, et intégrer ce genre de crimes du blanchiment d'argent. Et il est bien mentionné l'importance du système de lutte contre le blanchiment d'argent pour contrer ces crimes à la lumière de faire à ce que ces crimes soient non rentables à travers la séquestration de leurs rendements illégaux. Ce qui a été précisé par les conventions internationales à cet égard et qui ont indiqué le rôle des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et contre les crimes de corruption. Et la Convention de l'ONU a précisé que le crime de blanchiment d'argent est une partie importante pour contrer les crimes de corruption, le fait que ce phénomène œuvre à réaliser des capitaux illégaux. Aussi, les pays doivent prendre le nécessaire pour créer les unités à cet égard pour contrer ce genre de crime. Et dans ce contexte, les investigations financières jouent un rôle essentiel pour dévoiler et entraver ces activités. Et de cet élan, l'unité de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme vise à lutter contre ces crimes et préciser un système en coopération avec toutes les entités et les parties concernées, soit sur le niveau national, régional ou international. Au niveau national, l'unité œuvre au renforcement de coopération entre ces élites, y compris en tête l'IST de l'Égypte, pour garder les fonds publics en Égypte. Et aussi, c'est parmi les partenaires à l'égard d'incruster les principes de la probité et la transparence. Cette coopération a mené à des résultats tangibles, y compris l'échange des informations techniques et de contrôle, et le développement des outils et instruments d'analyse financière et le renforcement des capacités des cadres techniques dans le domaine de l'audit financier, l'analyse des risques et autres, à part le membership de l'unité au comité national pour garantir la communication et la coordination dans le domaine des opérations de lutte, y compris le comité de lutte contre ce genre de crime et la lutte et le comité de lutte contre la corruption, et donner un momentum aux stratégies nationales et l'échange d'informations et des expériences, ce qui renforce les efforts du pays à cet égard et ce qui garantit de respecter toutes les obligations et l'unité de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, coopère et travaille dans les investigations avec les unités homologues, notamment à travers les réseaux régionaux et internationaux concernés pour la prévention des crimes et lutter contre ces crimes, ce qui englobe Edmond, le groupe Edmond et le réseau des autorités de forces de l'ordre pour la lutte contre la corruption, à part aussi
et le réseau régional pour la région MENA. Et la première réunion a été tenue au début de ce mois. De même aussi les mémos d'entente avec les unités homologues et les organisations régionales et internationales à cet égard. Mesdames et messieurs, les crises financières et économiques témoignées par le monde nous imposent de réfléchir de nouveau à nos instruments de contrôle parce qu'avec l'accélération des événements, la nécessité est urgente pour édifier des systèmes d'alarme précoce aptes à détecter les risques financiers avant qu'ils n'eurent lieu et les impacts de cela sur l'économie. Et donc la technologie a beaucoup affecté cela et a aidé dans ce domaine. Et la technologie de l'intelligence artificielle pourrait être exploitée par les criminels pour commettre leurs crimes, et les cybercriminalités ont coûté plus de 8 trillions de dollars en une année, et cela conformément aux estimations du Forum économique international. Ainsi, le rôle de la technologie pour donner un momentum à la lutte contre ces crimes, cela mène à détecter les crimes et mène à la stabilité. Lutter contre tous ces crimes de corruption, de blanchiment d'argent et autres, et le rôle là est important pour lutter contre ces crimes de manière beaucoup plus accélérée et beaucoup plus dynamique et précision, ce qui va de pair avec la nature de ces crimes. Il est bien à mentionner que l'ONU a affirmé dans plusieurs instances internationales sur l'importance de l'intelligence artificielle pour lutter contre ce genre de crimes. Aussi, le groupe financier a élaboré un document qui précise une gamme de procédures pour l'utilisation sur des techniques modernes et l'intelligence artificielle pour lutter contre les crimes de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, y compris les deux secteurs publics et privés. Outre son rôle du renforcement de l'inclusion financière, tout en prenant en considération la présence des cadres légaux pour la protection des données lors de l'application des technologies modernes. Aussi, nous valorisons le rôle de l'Organisation internationale des ISC pour préciser les cadres qui renforcent cette tendance et l'échange d'experts. Et dans ce cadre, le législateur égyptien a pris d'une manière prospective une orientation pour régler tout ce qui est lié à la technologie moderne. Et la République arabe d'Égypte a élaboré plusieurs législations à cet égard, y compris la loi de l'organisation de l'exploitation, la loi 18 de l'an 2019 et son règlement, et la loi de la Banque centrale et numéro 194 pour l'an 2020, et la loi de l'exploitation de la technologie, loi 5 l'an 2022 concernant l'exploitation électronique. À cet égard aussi, nous intégrons les technologies modernes, ce qui va de pair avec les cadres légaux pour soutenir la lutte contre ces crimes à travers l'utilisation responsable et sûre de cette technologie. En fin de compte, je voudrais exprimer nos appréciations aux ISC pour le choix de l'Égypte pour abriter cette conférence internationale, ce qui affirme la place prépondérante de notre ISC. De même reflète le rôle de l'État égyptien pour le renforcement de la transparence et la responsabilisation financière sur le niveau régional et international. Et j'affirme le soutien de l'unité aux travaux de l'organisation et le renforcement de la coopération pour la promotion de la compétence du travail de contrôle et le renforcement de la transparence. Merci, Monsieur le conseiller Ahmed Khalil Saïd pour ce discours et qui a reflété les efforts de l'État égyptien pour la lutte contre ces genres de crimes en coopération avec les autres services. Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre Mahmoud Fawzi, le ministre concerné,
des affaires légales et communication politique. Monsieur, vous avez la parole. Au nom du Dieu clément miséricordieux, Son Excellence, Monsieur Dr. Premier ministre, Dr. Mustafa Madbouli, Monsieur le conseiller Mohamed El Faisal, le président de l'ISC égyptien et le président de l'Intosai, Mesdames et Messieurs, Excellences, les présidents et représentants des ISC de partout dans le monde, audience honorable. L'honneur me revient de participer avec vous à cette instance internationale de poids abritée par la République arabe d'Égypte à Sharm el-Sheikh, la terre de la paix et l'histoire, qui a abrité récemment la conférence de Sharm el-Sheikh pour la paix et aujourd'hui aussi une nouvelle rencontre historique qui incarne la volonté de l'entente et la coopération entre les pays pour faire face à des défis qui dépassent les limites et qui dépassent les frontières. La tenue de cette conférence internationale vient à un moment où il y a un chevauchement des transformations économiques internationales avec le développement des instruments de la gouvernance et le contrôle, parce que la transparence n'est plus seulement des valeurs, mais justement un pilier important pour garantir l'efficacité des institutions de l'État et la réalisation de la confiance. Et je valorise les efforts sincères de l'ISC égyptien, présidé par Monsieur le conseiller, et actuellement c'était écrit le premier vice-président, mais maintenant c'est le président pour abriter cette instance internationale pour la deuxième fois en République arabe d'Égypte, après 3 décennies de la 15e conférence de l'Intosai, ce qui reflète la capacité de l'État égyptien pour gérer le dialogue international sur les causes de contrôle et la lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, parler de l'expérience égyptienne en le contrôle égyptien ne peut pas être complet sans vraiment valoriser les efforts de l'ISC égyptien, qui est le plus ancien parmi ses homologues dans le monde arabe et le continent africain. L'idée est venue avec la Constitution 23 lorsque le gouvernement s'est mis d'accord sur la création d'une entité qui rédige les rapports et présente cela aux autorités concernées. Et sur le volet international, l'ISC a joué un rôle important à l'Intosai et les deux organisations, l'Arabosai et l'Afrosai, et a contribué en toute efficacité à leurs travaux, de même à assumer le contrôle et l'audit extérieur, y compris l'ONU, la FAO et autres, et ceux qui incarnent la confiance internationale ont la compétence institutionnelle de l'autorité égyptienne pour la révision des comptes et sa place prépondérante. Audience honorable, la lutte contre la corruption est internationale et qui exige la coopération entre les États, entre les institutions et une complémentarité entre les autorités. Et de cet élan, la réussite à cet égard à l'ère de ce dossier est fondée sur 3 axes principaux. Premièrement, le renforcement du partenariat législatif et édifier un système fort pour lutter contre la corruption n'est pas seulement fondé sur un effort seul, mais justement sur le partenariat de toutes les autorités dans le cadre du respect mutuel de chaque autorité. Et l'État égyptien, à l'ombre du leadership sage de le président Abdel Fattah el-Sisi, a incrusté cette méthodologie pour l'élaboration des législations, vu le fait que l'État moderne est mesuré par la transformation des textes légaux en des instruments pour donner un momentum et promouvoir la transparence
Et ainsi, il y a un rôle essentiel à jouer pour le renforcement du dialogue politique entre les deux autorités pour les intérêts. Et justement, ce partenariat n'est pas une procédure institutionnelle seulement, mais c'est une philosophie de pouvoir et basée sur le fait que la souveraineté de la loi et la transparence consistent la façon idéale pour édifier des institutions fortes, aptes à protéger les fonds publics et fortifier la confiance entre l'État et le public. Aussi, deuxièmement, la lutte de corruption n'est pas seulement un engagement légal, mais justement c'est une mission nationale qui exige une coordination entre tous les composants de l'État et ses services, quel que soit leur rôle et responsabilité, pour réaliser plus d'harmonisation concernant la lutte. Et cela a été incarné par le comité de la lutte contre la corruption et l'unité de lutte contre les crimes. De cet égard, aussi l'IAC égyptien et la Banque centrale égyptienne, ce qui a garanti l'union de la vision et cette coordination s'étend à la scène internationale à travers des partenariats efficaces avec les ISC à travers le monde, parce que la corruption, par sa nature, ne sait ni frontières ni limites, et ainsi la lutte contre la corruption, en revanche, exige une coopération transfrontalière. Troisièmement, la volonté politique et l'appui communautaire. La volonté politique est la condition tranchante pour subvenir tout phénomène pour lutter contre la corruption, et cela a été à travers plusieurs axes: la stratégie nationale pour la lutte contre la corruption et la mise à jour des législations à cet égard, et le soutien des institutions de contrôle pour jouer leur rôle conformément aux meilleures pratiques internationales. Et de cet élan, le leadership égyptien en Égypte, dirigé par M. le Président Abdel Fattah el-Sisi, a accordé à ce dossier une extrême importance et l'intérêt en sensibilisant la communauté civile, et justement vu le fait que la présence d'une volonté politique appuyée par un parlement dynamique et une société sensibilisée, cela représente vraiment le succès pour la lutte contre la corruption et entrave tout ce qui peut ébranler la confiance entre les gouvernements et les personnes. Cette conférence à la Cité de la Paix exprime la foi en le fait que la transparence et la probité sont les fondements du développement durable, et que la responsabilisation n'est pas un objectif mais un moyen pour édifier des institutions beaucoup plus fortes, confiance et efficacité. L'État égyptien accorde la priorité à la promotion du cadre législatif qui incruste les valeurs de la corruption et de la transparence, ce qui permet aux institutions de jouer leur rôle à l'ombre d'une volonté politique claire qui mette la lutte contre ce genre de crime en tête de leur objectif. Enfin, j'adresse le remerciement à l'autorité égyptienne pour la reddition des comptes et l'INTOSAI et à toutes les délégations participantes, espérant à vos délibérations tout le succès. Et je félicite le cher frère, monsieur le conseiller Mohamed El Faisal, pour la présidence par la République arabe d'Égypte de l'INTOSAI. Vous êtes les bienvenus en Égypte, le pays du développement de la paix. Vous êtes les bienvenus à Sharm el-Sheikh, la cité du consensus, et vers un avenir beaucoup plus juste et probe. Merci, que la pitié et la bénédiction de Dieu vous soient accordées. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre Mahmoud Fawzi, pour cet éclairage des activités et la coopération entre le gouvernement égyptien et la Cour des comptes égyptienne. Maintenant, chère audience, j'ai l'honneur de demander à son Excellence, Monsieur le ministre Mostafa Madbouli, de bien vouloir prononcer
son discours. Au nom de Dieu, clément, miséricordieux, Excellence, Monsieur Mohamed Al-Faisal Youssef, président de l'institution supérieure de contrôle Intosai et président de la Cour des comptes de l'Égypte, l'ASA, Dr Margaret Cracker, secrétaire générale de l'Intosai et président de la Cour des comptes en Autriche, Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, présidents des ISC, chère audience. Tout à fait au début, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue sur cette terre bénite de l'Égypte, berceau des civilisations, source de sagesse et de science et conscience de l'humanité, radieux par sa lumière depuis 7000 ans et qui a toujours été pays parrain de paix, appelant à l'équité et l'égalité. Je vous souhaite la bienvenue dans la cité de Sharm el-Sheikh qui a toujours été témoin d'un dialogue entre les divers sommets et à travers les divers sommets qui ont été abrités afin de faire consacrer la paix et le développement et la coopération. Tout en vous saluant et tout en vous souhaitant plein succès à vos travaux, j'invoque la mission très noble des ISC, une instance qui, depuis sa création et tout au long de son histoire, qui s'étend sur 70 ans et qui a fait preuve de compétences institutionnelles par le biais desquelles elle a développé les moyens pour développer les capacités des ISC et établir une coopération et une coordination si bien qu'elle est finalement devenue une plateforme et une instance de partage de connaissances et devenue une maison d'expérience pour toutes les gouvernements et qui essayent toujours de consacrer la transparence et l'égalité. Cette mission noble incarnée par l'Intosai au cours de son histoire et qu'elle continue toujours à assumer et la véritable idée et le véritable sens de contrôle que l'Égypte essaye d'appliquer. Le contrôle ou l'audit n'est pas simplement un moyen de superviser et de surveiller les fonds et d'essayer de trouver les fautes et les déficiences. Nous surveillons les déficiences afin de parvenir à les dépasser et essayer de mettre le doigt sur les fautes pour essayer de rectifier tout cela par le biais de la loi et la responsabilisation et la redevabilité afin de rendre l'avenir plus radieux et l'affermir. Pour l'Égypte, le développement durable est très important et tout en abritant aujourd'hui votre honorable Assemblée, le gouvernement de l'Égypte essaye de mettre à profit toute son expérience à travers la prochaine présidence de l'Intosai. L'Égypte avait accordé à l'ASA de l'Égypte une Cour de compte des plus anciennes, a toujours bénéficié du soutien de l'Égypte et on lui a accordé une complète indépendance sur le plan de la pratique pour lui permettre de réaliser de la meilleure façon sa mission et achever à bien sa mission. تجربة مصرية ملهمة في التكامل
بين الأداء الحكومي والممارسة الرقابية، قوامها الثقة المتبادلة والشفافية في تداول المعلومات والبيانات. En construisant des nouvelles agglomérations comme avec à leur tête la nouvelle capitale administrative et les projets d'infrastructure établis selon les standards internationaux et l'initiative Vie décente, un des projets ruraux les plus importants au niveau du monde pour redorer l'image de la vie rurale en Égypte, y compris l'assurance maladie universelle et le programme Solidarité et Dignité et l'initiative dans le secteur du santé, 100 millions de citoyens en bonne santé. Tout cela incarne le droit des citoyens à une vie décente, cela conformément à des programmes de réforme économique globale pour rehausser les compétences et les capacités de productivité de l'État et en améliorant la performance de l'État gouvernemental outre la gouvernance des actifs de l'État, donnant ainsi un meilleur exemple au niveau régional dans le domaine du développement économique et de la protection sociale. Toutes ces réalisations ne pourraient se réaliser dans un bref délai sont la complémentarité entre les organes de contrôle des finances publiques et les États et les organes gouvernementaux en pleine coopération. L'Égypte, en se préparant pour la présidence de l'ECOSAI, s'engage à coopérer avec tous les organes du contrôle financier membres à l'ECOSAI pour renforcer ses capacités et pour renforcer les ponts de coopération basés sur les outils, les principes du contrôle financier. Au cours des dernières années, notre monde a prouvé notre besoin impérieux au contrôle financier avec agilité et transparence. Dans ce contexte, les développements techniques accélérés a imposé une nouvelle réalité pour prendre en considération la mise en fonction de ces avancées technologiques pour la révision et la supervision, pour le contrôle, la révision et le contrôle des finances publiques. Nous partageons le même objectif, garantir l'exploitation maximale des ressources et notre objectif, la voie ultime et le dialogue entre les IS et sous la parapluie de votre organisation importante et majestueuse, et cela à travers la coopération et le partenariat et non l'isolement ou la compétitivité. Encore une fois, je vous souhaite les bienvenus en Égypte, votre second pays, et je souhaite au 25e congrès de l'ECOSAI plein succès. Et merci à vous tous. Merci, Excellence, le Premier ministre, pour votre allocution et les messages importants qu'il a adressés au monde entier. Ces messages resteront une référence lors des discussions du Congrès. Honorable audience, nous avons vécu un moment historique qui va s'ajouter au registre de l'ECOSAI et de l'Égypte, un moment qui prouve que la justice
justice reste pérenne. Et notre objectif est de préserver l'intégrité et les fonds publics, et cela pour créer la confiance des peuples. Merci pour votre présence et merci pour la présence honorable de Son Excellence le Premier ministre. À présent, une photo souvenir avant d'entamer les travaux du Congrès. Encore une fois, vous êtes les bienvenus en Égypte, terre de la civilisation, de la justice, la paix et berceau et terre du message au monde entier, la justice et le secret de l'existence.